C'est comme au Yes, cinéma. Et oui. exactement. Donc, Lovecraft. Moi, vous savez, je vais faire comme Florent dans mon dernier épisode. Je vais un peu vous expliquer comment je suis tombé sur Lovecraft. Ah, Contextualisons la chose. dis-nous tout. Lovecraft, c'est l'auteur qui m'a permis de me remettre à la lecture. Vous voyez, fin collège, début lycée, je lisais plus beaucoup, plus trop. Avant, j'étais un très gros lecteur quand j'étais plus jeune. Et Lovecraft, il m'a pris, j'ai acheté ce petit livre, Mhm. tout petit, hein. Il y a quoi, 200 pages, là. Ouais, Ah ouais. 190 pages. Et ça m'a redonné le goût de la lecture. Et aujourd'hui, je lis beaucoup, plus, Waouh. et beaucoup de manière générale. Et donc Lovecraft, on va le présenter un petit peu, c'est quand même quelqu'un d'assez important, comme je vous dis, je pense qu'actuellement on lui doit beaucoup. Mhm. Et donc Lovecraft, c'est un Américain. Alors oui, bon, bah, c'est un Américain, voilà, personne n'est parfait. Personne ne parfait. Et, Those Americans. et donc HP, c'est Howard Phillips Lovecraft. Et donc C'est c'est pas Harry Potter? et, putain, c'est vrai, tu vois, j'avais même pas fait le rapprochement. Ouais. Ah, Et j'étais sûr. donc Lovecraft, il est né à la fin du 19e siècle, en 1890, à Providence, dans l'État du Rhode Island, aux États-Unis. Donc, Lovecraft, déjà, il est né, son papa, il est mort, il doit avoir 8 ans, je crois. Attends, je sors mes notes, enfin le livre. Vas-y. Ouais, le père, il meurt à l'âge de 8 ans, mais le paternel, il avait passé toute l'enfance du petit à l'asile, puisqu'il avait chopé la syphilis. Donc, ça aide pas Aïe. forcément à avoir une enfance saine. Et donc, il a grandi donc, dans une grande maison familiale, et la seule échappatoire qu'il avait à sa vie, c'était la lecture. Donc, c'est un Ah. grand lecteur, très grand lecteur, qui a réalisé qui avait écrit un article pour un je ne sais quel journal et qui conseillait un grand nombre de livres, comme par exemple l'Iliade, Shakespeare, donc l'Iliade Oh là d'Homère là. ou les drames de Shakespeare, ou encore les nouvelles de Edgar Allan Poe. Bref, c'est un lettré, on peut dire, quelqu'un qui est donc je ne veux pas dire un intellectuel, mais quasiment quoi. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu Mhm. et qui, ensuite, lorsqu'il est devenu adulte, il commençait à écrire, parce que lui, son truc, c'était d'écrire. Et donc, il écrivait, sauf qu'en fait, il était un peu trop avant-gardiste, et donc les seules personnes qui acceptaient de le publier, c'était les revues pulp. Peut-être que vous connaissez, comme par exemple, comment ça s'appelle, Weird Tales, Ouais. donc qui était la seule, donc qui publiait aussi les aventures de Conan le Barbare, donc comme je parlais de Le Howard tout Ward. à l'heure, qui, euh, qui est aussi un grand écrivain. Euh, et donc, sauf que même les magazines pulp, des fois, ils disaient mon frérot, tu vas un peu trop loin, quoi. T'abuses un peu. C'est un peu bizarre ce que tu racontes. J'ai une anecdote là dans le livre, j'ai une édition assez sympathique en 3 volumes, je crois qu'il y en a un quatrième, mais je l'ai pas, de Lovecraft, aux éditions euh, Édition sans détour, voilà, très sympathique, avec de belles images et de belles illustrations, très sympa. Bref, et donc lors de la petite présentation sur Lovecraft, j'avais lu tout à l'heure qu'il nous disait que même sa nouvelle la plus populaire, qui est l'appel de Cthulhu, on en parlera tout à l'heure, même l'appel de Cthulhu a été refusé. Concrètement, l'appel de Cthulhu a été écrite en 1926, The Call of Cthulhu, et elle a été publiée pour la première fois dans Weird Tales en 1928, donc soit 2 ans plus tard. Pendant 2 ans, ils lui ont dit frérot, c'est nul ce que tu racontes. Mais Ah bon, ouais. la bonne nouvelle, c'est que bon, lui, c'est un Américain, et évidemment, nous, les Français, on a bon goût. Et donc, Et donc on l'a publié. toujours dans ce petit livre, il y a écrit que c'est un Français, un physicien nucléaire, Jacques Bergier, de son doux nom, qui est le premier à avoir défendu Lovecraft et à dire à Weird Tales, mec, il faut absolument Il faut le publier. c'est un génie ce mec quoi. Et très clairement aujourd'hui de Weird Tales,
bon bah on se souvient de Lovecraft et de Howard, quoi, mais de personne d'autre, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, voilà, Lovecraft aujourd'hui, c'est un immense écrivain qui est reconnu de tous. Enfin, tout le monde a déjà entendu ce nom, même si vous n'êtes pas familier avec son univers ou avec ce qu'il a fait, quoi. Et donc, moi, je vais vous parler donc, au cours de cette chronique de 3 nouvelles de Lovecraft que j'adore, avec des petits moments lecture, puisque vous savez que moi j'adore lire, surtout devant vous. Cool. Non, mais comme je le dis souvent, je pense que pour vraiment appréhender quelque chose, quand on le conseille, enfin, vous voyez, quand je conseille des films, je montre des images, et quand je conseille des livres, je lis des passages qui sont importants, à mon sens. Et donc, je vous lirai quelques petits passages de 3 de ces nouvelles que je trouve géniales, qui sont mes 3 préférées, hein, on va pas changer, quoi. Et ensuite, on parlera un peu des auteurs donc, qui ont inspiré Lovecraft, donc on a vu un petit peu, mais surtout de son héritage cinématographique en grande partie et dans les jeux vidéo, partout ailleurs, quoi. Ok. Voilà. Donc, premièrement, je vais vous parler donc, des nouvelles de Lovecraft qui m'ont le plus marqué. Et donc, il y en a 3. Au nombre de 3, la première est donc la plus connue, L'Appel de Cthulhu, qui est absolument exceptionnelle, qui est, je pense, ce qui représente le mieux Lovecraft, quoi. Et c'est juste C'est-à-dire une que nouvelle, c'est pas très long. c'est une nouvelle. Donc, si tu veux, attends, j'ai mon petit livre là, je prends 40 pages, voilà, L'Appel de Cthulhu. Même pas, 35 pages, voilà. Ah ouais, punaise. Et- Parce que t'arrêtes et pas de voir dans les librairies, t'as plein de trucs, Cthulhu, Oui, oui. Saga, t'as des livres Mais en épais fait, c'est ça, de le fou. livre. Est-ce T'as qu'il y a eu des- d'autres choses qui ont été faites En gros, bon, Lovecraft, c'est quand même. Alors, j'ai pas fait le décompte, mais c'est quand même il est très prolifique. C'est un mec qui a écrit beaucoup de nouvelles, et souvent des petites nouvelles, hein. Là, je vais vous parler tout à l'heure de La couleur tombée du ciel, dont j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne en parlant de cinéma et un peu de cette nouvelle qui doit faire aussi 50 pages, celle-là. C'est ça, 40 pages, tu vois. Donc, Ok. 40 pages. Et la dernière, qui s'appelle Azathoth, qui est vraiment toute petite, qui fait 2 pages, hein, même Ouais, pas. tu m'en avais parlé Ah de ouais, celle-là. 2 pages. Ouais, voilà. Ouais, Ouais, tu m'en avais parlé. je vous la lirai en entier parce que voilà, elle est Ah ouais. magnifique. Je trouve que, enfin, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, putain, c'est une page, voilà, regardez. Donc, une petite page et la suite derrière. Et C'est c'est balèze, fini, Ah oui, hein. voilà. d'accord. C'est balèze d'arriver à Mais faire ça. mais c'est juste absolument génial, quoi. Et donc, je vous lirai des passages qui vont être sympas. Et donc, on reprend L'Appel de Cthulhu, donc, qui est la plus connue. Alors, j'aurais dû la relire peut-être pour l'émission, mais j'ai pas fait mes devoirs et c'est très mal. Mais concrètement, ça commence. C'est l'histoire de. C'est une enquête policière, plus ou moins, qui termine par la découverte de. Putain, comment elle s'appelle cette cité? De la cité de Innsbruck. Cthulhu. Ah non. Lié. Voilà, très compliqué à prononcer. C'est que des trucs durs à dire. Voilà, exactement. C'est Que que des des TH trucs et des durs. R. C'est ça, que des trucs compliqués à dire, mais c'est ce qui fait que c'est génial aussi. C'est par le mystère qui est créé dans son œuvre, qui est absolument génial, quoi. Ouais, je pense qu'un dieu qui s'appellerait Bob, ça ferait pas beaucoup peur. Pareil. C'est Mais vrai. pour parler un petit peu donc l'appel de Cthulhu, l'histoire, donc, concrètement, comme je le dis, c'est une enquête policière qui va terminer par la découverte, dans un premier temps, d'anciennes sectes qui font des rituels un petit peu pas très catholiques, quoi, si je peux me permettre, et, et qui vont découvrir donc l'existence de créatures surnaturelles et au-delà de la compréhension humaine. Et c'est absolument génial, et c'est ce qui, pour moi, toute l'œuvre de Lovecraft est résumée dans le premier paragraphe de l'Appel de Cthulhu. Enfin, c'est 10 lignes, et pour moi, en 10 lignes, il y a tout Lovecraft, quoi. Et c'est absolument génial, et donc je vais me permettre de vous le lire maintenant. Et donc, c'est vraiment, voilà, je le dis, donc là, il y a une petite introduction, là, et ici, là, premier paragraphe, et voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ok, vas-y. Le style de Lovecraft peut un peu rebuter des fois. Moi, je trouve ça passionnant, mais du coup, c'est assez compliqué à lire à haute voix, donc vous me pardonnerez si Bien je sûr, vous reprends. on est bienveillant. Merci. Ce qui est
à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent, mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Voilà. Donc, moi, je trouve ça glaçant, j'ai des petits frissons, c'est génial. Et donc là, C'est vrai que ça résume bien, parce que le peu de choses, enfin j'en connais un petit peu, mais c'est vrai que ça résume trop bien ce que tout Lovecraft. C'est exactement ça. Oui, c'est la Ouais, C'est à la connaissance fois la apporte la folie. science, c'est ça, la Rien que là, connaissance, je me la pose 10 000 folie. questions là. non. Après, enfin, Lovecraft, donc, d'ailleurs, petite référence, je viens de capter un truc, c'est que l'appel de Cthulhu a été édité pour la première fois en France aux éditions de Noël, qui est l'éditeur de Louis-Ferdinand Céline. Donc moi je trouve ça absolument génial de savoir ça. Voilà, petit détail, on s'en fiche. Non, ce qui est important chez Lovecraft, c'est surtout de comprendre que c'était un misanthrope absolu, que c'était un mec qui détestait tout le monde, que c'était... Oui, il y a son anecdote assez célèbre sur le don de son chat. Ah, je sais pas C'est quoi le nom de comment... son chat? C'est quoi le nom de son chat? C'est un mot, disons, réputé pour être raciste à fond. Ah, c'est le- que je Ah, ne c'est le prononcerai pas en N-word. direct. C'est Oui, Ah, c'est un mot qu'on Ah. peut pas dire sur Fuch. voilà. Et qu'il faut J'ai pas dire rien. tout court. Et qu'il faut pas dire Ah. tout court. de toute façon. Putain, sans la fin. mais je Mais savais c'est vrai. pas. En vrai, c'est un truc qu'il faut savoir pour appréhender l'auteur, j'imagine. Oui, c'est un truc, bon, après... Pas le nom du c'est chat, pas- mais tout ce qui en est. Oui, c'est pas sa faute non plus, mais voilà, Ah, c'est quelqu'un... c'est Enfin, une si vraie c'est sa question. faute, mais non, mais voilà, bref. Après, j'ai lu pas mal C'est un de sujet choses à sur part, l'auteur, on va que c'est Voilà. justement son côté raciste, peur des autres, qui a poussé à écrire de la littérature ainsi. C'est donc, on peut pas trop dissocier l'auteur de l'œuvre. Ah non, Bah, là, mais pour le je- coup, ça alimente la compréhension de trucs aussi, je pense. moi, je ne suis pas pour dissocier l'œuvre de l'artiste, donc tout va bien. Mm. Enfin, l'homme de l'artiste, donc tout va bien. Mais ce livre est exceptionnel. Et oui, on comprend bien une chose, c'est que là, dans ce premier paragraphe, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les sciences, c'est dangereux parce qu'on va découvrir des choses qui doivent rester secrètes et qui finiront par conduire l'humanité dans la folie. C'est concrètement... alors, on peut ne pas être totalement d'accord, hein. Moi je Oui. ne souscris pas avec ce qui est dit, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, concrètement, à la fin de ce passage, Lovecraft il nous conseille clairement de retourner dans un nouvel âge de ténèbres, donc de revenir au Moyen-Âge, quoi. Moi je trouve ça. Enfin, je veux dire, t'as un type qui t'écrit ça et qui écrit ça et qui derrière il est publié dans Weird Tales. Enfin, je trouve C'est ça absolument intéressant, génial. ouais. Voilà, c'est absolument. Je trouve ça super génial. Et comme je dis, donc vraiment, ce passage-là, il est, outre le fait d'être très intéressant, d'être super beau, moi je trouve le passage, nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages, je trouve ça génial. Cette Il phrase, manque, elle est incroyable. Hein. Oh. Cette phrase est magnifique, oui, que l'homme, c'est rien, en fait, c'est minuscule, et donc Lovecraft aussi est totalement athée, il déteste l'idée de religion, parce qu'en fait, il trouve ça con, et il pense que l'humanité, on n'est que des insectes, et que c'est pour ça qu'il met en place dans son bestiaire, sa mythologie, il met en place des dieux qui malins, et quand je dis malin, c'est avec comme le genre méchant, quoi. Ouais. Voilà, malin, ce genre-là, qui n'en ont rien à faire de l'humanité, qui sont prêts à... Enfin, qui nous considèrent, nous, humains, qui pensons être trop stylés et tout, Enfin, je veux dire... Non, mais... Moi, je suis trop stylé, moi. Non, pas trop stylé, mais tu vois... Non, mais j'ai compris. Contrairement ambitieux, quoi. Genre, contrairement La vanité. au christianisme, tu vois, qui met l'homme au centre de l'univers, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on est à l'image de Dieu, qu'on est des... Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire, que Dieu a fait l'homme à son image. Pour Lovecraft, on n'est que des insectes, et pour les dieux, on est rien du tout. Enfin, je veux dire, on est comme des fourmis. Nous, ils nous considèrent comme des fourmis. Et je trouve ça absolument génial. Et c'est absolument représentatif
de l'œuvre de Lovecraft. Et cette nouvelle est absolument géniale et je vous la conseille de commencer clairement par l'appel de Cthulhu, Ok. qui est donc très intéressante pour ça et qui aussi est vachement, qui est très prenante, qui se lit super vite, 40 pages comme je vous ai dit. Donc clairement foncez, il n'y a aucune raison de pas les lire quoi. Et puis on verra que ça a inspiré pas mal de grands réalisateurs et auteurs futurs quoi, Futur. qui viendront contemporains à nous même dans notre passé quoi. Parce Ouais. que comme j'ai dit, Lovecraft c'est quand même un papy quoi. Né en 1890. Et oui, c'est quand même le début du 20e, donc ça commence C'est à ça. faire. Hein. C'est-à-dire qu'il est plus vieux, il est plus âgé que Tolkien. Voilà. C'est Eh pour qu'on comprenne bien que c'est le premier, d'une certaine manière, que c'est le premier, puisqu'il est mort très jeune aussi, à avoir, comme je dis, c'est le papa de la culture populaire, quoi, de la culture pop, comme on dit. Voilà, c'est pour ça. Mais après, je regarde aussi, il y a H.G. Wells qui est encore plus vieux que lui, qui est né en 1866. C'est vrai. Mais l'horreur cosmique, c'est pas de la science-fiction à proprement parler, quoi. C'est Ouais, l'horreur non, mais bien cosmique sûr. c'est de la littérature fantastique. Et pour moi, je le mets moins dans la science-fiction. On pourrait parler d'Asimov, on pourrait parler d'autres, de Wells, de comment il s'appelle, celui qui écrit Jules Verne. Blade Runner. Oui, il y a Jules Verne, c'est vrai, Jules Verne, je suis con. Putain, On on pourrait l'a vu parler de dire, Jules mais Verne. non, merci. Orwell. Non, oui, mais Orwell, c'est plus récent encore. Plus récent, comment oui, il c'est s'appelle plus récent. Kadik, Ouais, bah, mais Kadik aussi, 1984. c'est plus Ah récent. oui, Dick, il y a Clark, tout ça, ouais. Voilà. Mais bon, je parle de Lovecraft. On reste sur Lovecraft et donc voilà. Donc on a fait le tour pour le mythe l'appel de Cthulhu. Donc ensuite je vais vous parler de la couleur tombée du ciel, qui est ma nouvelle préférée de Lovecraft. Voilà, je vous le dis, je trouve ça, je trouve je trouve cette nouvelle absolument géniale. Donc j'ai moins un moment marquant que dans l'appel de Cthulhu. Il n'y a pas de ce petit passage vraiment marquant qui marque les esprits, quoi. Mais je peux vous résumer l'histoire et elle est pour moi vraiment encore plus typique que l'appel de Cthulhu. C'est une histoire qui est écrite donc qui est écrite à la première personne, il me semble, et qui est donc c'est un. Allô, vous m'entendez? Ouais. Pardon, j'ai eu plus de son pendant un moment. Ok, c'est l'histoire d'un homme qui raconte une histoire qu'on lui a racontée, et ça arrive souvent que ce soit des témoignages d'histoires qui n'est pas arrivé au narrateur, qui sont souvent comme ça le format des nouvelles de Lovecraft, et c'est assez simple, on va dire, c'est souvent comme ça, quoi. Ok. Et donc là, c'est l'histoire d'une météorite qui tombe du ciel, la couleur tombée du ciel, et qui, dans la ferme des Gardner, et qui, qui va petit à petit corrompre toute la vie autour. C'est-à-dire les animaux vont avoir des mutations, les plantes aussi. Il y aura une certaine... l'ambiance sera morbide un petit peu petit à petit. Mais plus personne voudra venir voir les Gardner, tu vois. Et ce qui est génial aussi, c'est que des scientifiques, ils ont quand même essayé d'étudier cette météorite, mais ils n'ont rien réussi à en sortir. Et la couleur tombée du ciel, c'est pas anodin, parce qu'en fait, le spectre colorimétrique, je crois que c'est ça comme ça qu'on dit, il n'est pas identifiable par l'être humain, quoi. D'accord. C'est quelque chose qui est. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc, color out of space. La couleur tombée du ciel, donc c'est plutôt la couleur hors de l'espace, quoi. Mais c'est une nouvelle qui est vraiment superbe, qui se lit super vite encore, comme je le dis, donc 50 pages, et qui vous laissera sur le cul, parce que c'est. Là, l'horreur est vraiment présente, quoi. Présente. Ouais. Ça donne envie d'essayer tout ça. Hein. Ouais. Oui, surtout comme c'est court, c'est pas court, non plus un c'est que gros des investissement c'est de ça. temps. C'est ça, il n'y a pas l'excuse de j'ai pas le temps ou ça fait peur. La Je longueur. vais vous lire le dernier paragraphe, qui ne spoil rien du tout, vous inquiétez pas.
Quelle que soit la chose infernale prête à éclore au fond du puits, elle doit être prisonnière d'une façon ou d'une autre, sans quoi elle se propagerait rapidement. Serait-elle attachée aux racines de ces arbres qui griffent l'air de leurs branches? L'une des histoires d'Arkham relate que de gros chênes brillent et s'agitent la nuit d'une manière surnaturelle. Dieu seul sait de quoi il s'agit. Voilà. Waouh. Et moi, je trouve ça absolument génial. Donc, je vous le conseille. C'est un de mes livres une de mes nouvelles préférées, quoi. Je veux dire, c'est un de mes textes de littérature préférés, quoi. C'est génial. C'est grandiose. Je Et puis sais, la dernière, et non des moindres, donc comme je vous ai dit, c'est la plus petite, la plus courte, donc je vais vous la lire en entière puisque ça vaut le coup, et je vous la conseillerais de la lire par vous-même ailleurs, qui s'appelle Azathoth. Donc Azathoth, à la base, c'est quoi? C'est le plus grand dieu de tout l'univers, toute la mythologie de Lovecraft. Alors, d'aucuns pourraient me dire, mais Quentin, pourquoi tu ne parles pas de la... Comment je pourrais dire? De la... Du lore. Du lore, oui, parce qu'en fait, oui, du lore ou de la mythologie ou de, comment on dit, putain. De l'univers. Non, c'est, bref, c'est pas grave, on s'en tape. Pourquoi tu ne parles pas des dieux? Pourquoi tu ne parles pas de machin? Pourquoi tu présentes pas ces dieux-là, etc. ouais. Parce qu'en fait, on s'en fiche, quoi. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu ressens quand tu lis Lovecraft et si ça t'intéresse, ensuite, moi, ça m'a intéressé quand j'étais plus jeune, quoi. Maintenant, c'est plus du tout ça qui m'intéresse chez Lovecraft. C'est vraiment ce que tu ressens quand tu le lis et ce qui est absolument génial. Et je trouve aussi, bref, c'est un petit, c'est une erreur qu'on fait souvent, je pense, quand on lit des livres ou quoi. C'est de se concentrer sur l'histoire plus que sur l'émotion qu'on en retire. Voilà. C'était mon avis. Mais en gros, donc, Azathoth, c'est le plus grand dieu de l'univers de Lovecraft. Plus encore que Cthulhu. Cthulhu n'est qu'un grand ancien. Donc c'est une branche des dieux, quoi. Mais Azathoth, c'est le boss du boss, quoi. C'est juste Ah oui, une d'accord. nuée informe dans l'espace qui se déplace. Et c'est le plus grand dieu de toute cette mythologie. Et donc je vais vous lire le livre. Enfin, cette petite... le livre, oui, ce petit livre, donc de Ouais. une page et demie, c'est vrai, Ouais, ça je vais vous lire le marche, livre ça d'une marche. page et demie, T'as raison. et voilà, et vous verrez que ça parle pas du tout de Dieu ou de mythologie là-dedans. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est un texte c'est que de la poésie, tout ça. Bref, c'est pour vos oreilles publiques et pour vous, chroniqueurs. On est prêt. Lorsque la vieillesse tomba sur le monde, et que les hommes perdirent leur capacité à s'émerveiller, quand les villes grises dressèrent dans les cieux voilés leurs hautes tours funestes et laides, dans l'ombre desquelles on ne pouvait plus rêver, ni au soleil, ni aux prés florissants du printemps, quand le savoir dépouilla la terre de son manteau de beauté, et que les poètes ne chantèrent plus que les fantômes déformés par leurs regards troubles et tournés vers l'intérieur, quand toutes ces choses arrivèrent, effaçant pour toujours les espoirs enfantins, un homme quitta la vie pour voyager dans l'espace où s'étaient enfuis les rêves du monde. On sait peu de choses sur son nom et l'endroit où il vécut, car ces questions ne relevaient que du monde éveillé. Toutefois, on raconte que l'un comme l'autre était obscur. Disons simplement qu'il habitait une ville, aux hauts murs où régnait un crépuscule stérile, qu'il trimait à longueur de journée dans l'ombre et le tumulte, qu'il rentrait chez lui le soir venu pour retrouver sa chambre dont l'unique fenêtre ne donnait pas sur des champs et des bosquets, mais sur une cour sombre dans laquelle d'autres fenêtres plongeaient leurs regards mornes et désespérés. Dans sa chambre, si l'on voulait voir passer les petites étoiles au lieu de se contenter de ce panorama de murs et de fenêtres, il fallait se pencher au-dessus du vide. Et comme le sempiternel spectacle des murs et fenêtres ne peut que conduire à la folie un homme épris de lecture et de rêve, l'habitant des lieux avait pris l'habitude, nuit après nuit, de se pencher pour scruter le ciel dans l'espoir d'entrevoir autre chose que ce qui se trouvait dans le monde éveillé et dans les hautes cités grises. Au bout de plusieurs années, il connaissait les étoiles par leur nom et les suivait en imagination lorsqu'elles sortaient, lentement, comme à regret, de son champ de vision. Enfin, son esprit s'ouvrit, et il parvint à distinguer nombre de secrets dont l'œil non averti ne soupçonne pas l'existence.
Et une nuit, un pont enjamba le gouffre colossal qui séparait les deux mondes, et les cieux hantés par les rêves rétrécirent jusqu'à entrer par la fenêtre de l'observateur solitaire pour se mêler à l'air confiné de sa chambre et envelopper l'homme dans leur fabuleuse féerie. Les lueurs violettes du cœur de la nuit, toutes scintillantes de grains d'or, s'engouffrèrent chez lui, avec la force d'un torrent. Des tornades de poussière et de feu, chargées des senteurs de par-delà les mondes, jaillirent des espaces infinis. Des océans opiacés se déversèrent dans la chambre, océans éclairés par des soleils que nul humain n'avait jamais contemplés, et abritant dans leurs flots d'étranges dauphins et nymphes marines issus d'insondables abysses. L'infini tourbillonna sans bruit autour du rêveur et l'emporta sans même toucher son corps raidi, encore penché à la fenêtre solitaire. Et pendant des jours, échappant aux décomptes des calendriers humains, les courants des sphères lointaines l'emmenèrent avec douceur vers les rêves auxquels il aspirait, ces rêves que les hommes avaient perdus, et tendrement, au terme de nombreux cycles, ils le déposèrent endormi sur le vert rivage d'un lever de soleil, un vert rivage embaumant la fleur de lotus et constellé de nymphéas rouges. Voilà. Waouh. On Balèze. dirait on dirait qu'il parle de lui. Ouais, Littéralement. Ouais. je suis absolument d'accord. Et là, pour le coup, je vais faire quelque chose que normalement, je suis pas contre, je suis plutôt contre, mais je m'identifie totalement à ce narrateur et à ce texte que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, tout est dit, je pense aussi, encore une fois, donc avec la première, le premier paragraphe de l'appel de Cthulhu et avec celui-là, je pense que t'as tout est dit chez Lovecraft, quoi. Et je trouve celui-là un peu moins, on va dire, dans l'appel de Cthulhu, c'est plus, comment je pourrais dire, agressif. Là, ici, c'est vraiment. Voilà, c'est poétique. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Non, en mais de au-delà, très belle façon. je veux dire, si je peux grossir les traits, je dirais que dans l'appel de Cthulhu, Lovecraft, il a la haine dans ce premier paragraphe, alors que là, il est juste totalement dépité, quoi. Ouais. Et ça me touche beaucoup plus. Mais même si j'adore cet autre passage, quoi. Et voilà, donc l'appel, Azathoth est aussi magnifique. Et c'est pour dire aussi, donc là, vous avez vu, le style de Lovecraft, il est un peu pompeux, on pourrait dire. Je suis assez d'accord. Mais c'est assez, enfin, moi j'adore. Par exemple, il me semble que là, ouais, c'est bien ce que je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, le premier paragraphe de Azathoth, 9, donc 9 lignes, une phrase. Ah ouais, Voilà. pas mal. Voilà. Ouais, il y a Après, des bon, virgules, quoi. ouais, et les virgules, j'imagine que selon la traduction, ça diffère. Et en tout Je cas, crois ça que impose un rythme. Ouais. j'ai jamais lu, quel que soit le médium, j'ai jamais lu la même version, la même traduction de ce texte. Elles sont toutes géniales, l'esprit est toujours le même, mais je crois que je n'ai jamais lu une traduction similaire. Et c'est peut-être pas ma traduction préférée de celle-là, parce que je crois que la traduction qu'on a sur Wikipédia, Wikisource, donc termine par. C'est quoi les fleurs qu'on met dans un cimetière déjà? Et- Chrysanthème. Ouais, c'est ça. Là, il termine en disant donc ça sent la fleur de lotus et il y a des nymphéas rouges. Et dans une autre traduction, on termine par des chrysanthèmes. Ok. Et je trouve que ça ajoute quelque chose de différent et que je trouve vachement sympa aussi dans cette. Ça ajoute un autre sens. Ouais. C'est clair. Voilà, ça ajoute un Et autre tu sens sais que ce je qu'il dit en trouve. anglais ou pas? En vrai. Bah, Parce que j'avais cherché et c'était pas chrysanthème, tu vois, enfin au mot à mot quoi. Ouais. Et je sais plus, c'était une fleur, hein, mais je sais plus, c'était pas chrysanthème. Donc je trouve que mettre chrysanthème, c'est Ok. peut-être pas ce qu'a voulu dire Lovecraft à la base, mais je trouve que ça rajoute quelque chose, voilà, ça ajoute un autre sens quant à ce qui a pu se passer à ce narrateur qui se penchait toutes les fenêtres, tous les soirs pour regarder les étoiles. Voilà. J'ai Ouais. trouvé ce qu'il dit, mais alors c'est une fleur que je connaissais pas. Il parle de lotus et de camalote, C-A-M-A-L-O-T-E-S. C'est une fleur que je Je connais connaissais pas. même pas, tu vois.
Mais je pense que ouais, c'est des textes qui sont durs à traduire de base. Oui, enfin, comme je disais, Lovecraft, c'est un mec, dans le livre là, ils disent que c'est un mec qui, donc son père, je crois qu'il était anglais ou quelque chose comme ça, et donc c'est un énorme anglophile, quoi. Ouais, ouais. Et donc c'est un mec qui écrivait très bien, quoi. Enfin, moi, je le rapprocherais d'un Tolkien, tu vois, dans son, Un vocabulaire très riche. ouais, c'est ça, Ouais. mais dans son idée d'écrire des textes, tu vois. Tolkien ou lui, il voulait pas faire de la, c'est un petit peu méfrisant ce que je veux dire, mais pas de la culture populaire. C'était des gens qui voulaient Non, ça écrire va. des textes qui voulaient rivaliser avec Shakespeare, avec d'autres, quoi. Et, euh, et voilà, c'est tout. Et c'est génial. Et c'est génial. Et donc, Lovecraft, c'est absolument génial. Et donc, Ça donne envie. ça donne envie, j'espère bien. Et, 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 et donc, je voudrais aujourd'hui, à présent maintenant, faire un lien donc avec un petit peu l'héritage du bonhomme. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je sais pas si c'est moi qui fais du bruit. Non, bref. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. Et donc, l'héritage de Lovecraft est absolument génial. Donc, les influences que je prends donc, toujours dans le petit livre. Donc, il y a des gens comme Edgar Allan Poe, comme j'ai dit. Voilà. Comme j'ai dit d'autres. Je sais aussi que c'est un immense lecteur des Contes des Mille et une Nuits. Ok. Je crois qu'il y a une anecdote comme quoi il se serait peut-être converti à l'islam. J'y ai- C'est en message. Moi ou c'est tout le monde? Je vais te dire. C'est tout le monde. Ok. Ah, c'est revient Je du. crois que c'est revenu. Ouais, c'est bon. Tu peux reprendre. Ah ouais, j'en étais où? Mais je pense que ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Non, mais quand je l'ai dit, ça faisait 5 secondes sûrement. Ok. Donc, blabla, Abdul al-Zared. Le Voilà, le Necronomicon, ouais. Necronomicon, donc qui est aujourd'hui, qui est rentré aussi aujourd'hui dans la culture populaire. Je veux dire, le nombre de films absolus qui n'ont rien à voir, ni d'Adam ni d'Ève, qui ne citent pas Lovecraft mais qui utilisent le Necronomicon. Il y a des légendes populaires qui disent que le Necronomicon a vraiment existé, etc., etc. Enfin, Lovecraft a inventé quelque chose qui aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ça a réellement existé. Et que Lovecraft aurait été le détenteur de ce livre, wow, incroyable. Théorie du complot, c'est génial, j'adore ça. Bref, c'est génial, j'adore. C'est des trucs que je trouve très 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 cool. Mais bref, c'est pas le plus important. Et donc, j'en étais où? Je sais pas pourquoi. Oui, donc les Contes des Mille et une Nuits. Voilà, je les ai pas lus, mais soi-disant c'est génial. Et donc, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup aussi l'Orient. Bref, je parlais donc à la base de ses influences. J'en avais déjà parlé dans une première partie. Un petit peu décousu la chronique, c'est pas très bien comme ça. Bref. T'inquiète. Donc je veux parler aussi, donc Lovecraft, il a aussi eu donc des admirateurs, beaucoup d'admirateurs. Il a eu un cercle Lovecraftien qui, en gros, ont continué à écrire des, donc c'était un nombre d'auteurs. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un particulièrement dont on va parler, qui ont continué à écrire donc dans l'univers de Lovecraft, dont un certain Robert Bloch ou Bloch. Ok. Voilà, qui est notamment connu pour avoir, donc qui est un écrivain et scénariste américain et qui est notamment connu pour avoir écrit un petit film de rien du tout qui s'appelle Psychose,
Ah, Bizarre, je connais pas. Et donc, Ça qui me dit est rien. moi non plus, qui est une personne qui, donc, adolescent, lisait beaucoup Weird Tales et qui était un immense fan de Lovecraft et qui avait entretenu donc comment on dit, blablabla, une correspondance, merci, voilà, correspondance avec Ah. Lovecraft. Lovecraft est, donc, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'amis qui écrivaient dans son univers et donc il avait une correspondance immense. Et dont un certain aussi Howard, monsieur Robert E. Howard, donc je vous conseille aussi pour son merveilleux Conan le Barbare. Donc lui, il aura aussi une fin tragique, mais enfin, c'est dommage, c'est la vie. Ah ouais. Mais bref, l'héritage, donc outre ces jeunes gens qui ont écrit avec lui, donc on a pu voir Monsieur Bloch, scénariste de Psychose. Il y a beaucoup de films, hein, notamment horreur, science-fiction, qui se sont inspirés librement de Lovecraft, mais qui ont une inspiration réelle, comme par exemple un certain monsieur qui s'appelle Jean Carpentier. Jean Carpentier, Toi Jean Carpentier, donc Français. Ah oui, oui. Je francise les prénoms et les noms et prénoms. Bien Non, sûr. non, John Carpenter, voilà, qui est donc un de mes réalisateurs préférés, qui est absolument génial et qui fait des films de fou furieux. Donc par exemple, je peux citer The Thing, donc, qui est le film le plus connu de Carpenter. C'est pas génial, hein. C'est pas mon préféré. Mon préféré reste, comment il s'appelle, Prince of Darkness, que je trouve absolument génial. Prince of Darkness, je vous conseille. Et Il a fait un paquet aussi. Hein. ou d'autres, enfin oui. Non, il en a fait tellement, ça. L'Entre de la folie, enfin en fait, toute la filmographie de Carpenter est basée sur Lovecraft quasiment. Pour moi, on peut citer aussi, donc il y a pas mal aussi de petits réalisateurs qui ont essayé d'adapter Lovecraft. Ça a jamais vraiment très bien marché. C'est la vie, hein. Mais on peut parler aussi de récemment, moi je trouve qu'il y a pas mal de Lovecraft dans des petits nouveaux du cinéma de genre américain comme Robert Eger ou comment il s'appelle, que je trouve génial, Robert, putain, le réalisateur de Under the Silver Lake, Ah, putain, oui, comment il s'appelle je sais plus, Je trouve ça. qui, à mon sens, s'inspire beaucoup de David Robert Lovecraft. Mitchell. Voilà, David Robert Mitchell, voilà, que je trouve génial. Donc, David Robert Mitchell qui a aussi réalisé It Follows, un truc comme ça, qui est génial aussi, qui s'inspire un petit peu de Carpenter, et quand tu t'inspires de Carpenter, ben, tu t'inspires forcément de Lovecraft, un petit peu. Pareillement, donc, comment il s'appelle, Robert Eger avec son petit... putain, c'était... The Lighthouse, qui est absolument génial, moi j'adorais, qui s'inspire un petit peu de Lovecraft, je dirais. J'ai trop envie de le voir celui-là. Il a l'air J'avais incroyable. écrit une critique sur Sens Critique qui s'appelait Lovecraft est toujours vivant. Voilà. Je me souviens. Donc j'ai trouvé génial. On peut citer des tonnes. Là, je les ai pas tous en tête, mais concrètement, dès qu'on. Ridley Scott, évidemment. Ridley Scott avec son génialissime Alien. Comment oublier Qui a un des plus grands films du cinéma américain et qui est génial, quoi. Et puis évidemment, toutes les suites d'Alien qui s'en sont découlées, hein, et ce merveilleux Alien Covenant, Prometheus, qui sont des suites génialissimes. Bien sûr. Et fuck les rageux. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut citer? Je peux aussi citer dans le domaine donc de l'héritage de Lovecraft, on peut quitter le cinéma et aller par exemple dans le jeu vidéo. Il y a pas mal d'adaptations de Lovecraft.
Alors, de toute façon, tous les jeux d'horreur, généralement, sont un peu inspirés de Lovecraft, De près ou de loin. Ouais. de près ou de loin. Ouais, je crois qu'il y en a qui sont inspirés directement de son œuvre. Je les ai pas en tête et j'y ai pas joué, donc voilà. Je sais pas quoi en dire, mais T'avais World of Warcraft qui avait fait un truc entier, non? Parce que je sais que dans Hearthstone, ils avaient fait carrément un truc, les dieux anciens, où c'était vraiment Cthulhu tout le long. Ben, Ah ouais, dans bah, je Warcraft, savais pas, tu vois. dans C'était une Warcraft, extension, il y avait que des trucs de Cthulhu. Ah T'avais ouais. le grand, l'ancien dieu que tu devais buff avec plein d'autres petits dieux, et t'avais les fous. Ah ouais. mais dans Warcraft, ils ont fait Des toute trucs une comme ça. mythologie avec leurs dieux plutôt récemment, on va dire, et je pense que leurs dieux sont très inspirés des dieux de Lovecraft, dont un qui s'appelle, je sais plus comment, Cthon, je crois. Et, Ouais. C'est ça, bah, c'est et Ouais, Cthulhu. c'est c'est ce une que pieuvre. mon dame dit. Dans le chat. C'est Toon. c'est tout, c'est Cthulhu. Enfin, C'est ça, voilà. Mais il y a aussi une autre inspiration très forte, c'est dans Darkest Dungeon, un petit jeu indé, où Darkest Dungeon, c'est purement et simplement pris des inspirations du travail de Lovecraft sur Cthulhu et surtout la couleur tombée du ciel, avec leur Ah. DLC Color of Madness, donc la couleur de la folie. Et c'est la même Génial, histoire ça. d'une couleur qui est tombée du ciel sur une ferme, qui a possédé tous ses habitants et les animaux de la ferme, et c'est une vraie horreur cosmique. Intéressant. L'horreur cosmique. On peut revenir très rapidement dans le cinéma. J'avais fait une vidéo aussi sur la couleur tombée du ciel. Je parlais de plusieurs films inspirés de près ou de loin par de la couleur tombée du ciel. Notamment, moi, je peux citer donc rapidement comment il s'appelle ce putain de film. J'oublie tout. Ouais, ce soir, je suis pas en forme. Hein. Le film, c'est avec Nathalie Portman qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Annihilation. Voilà, Annihilation. Ah, Donc qui est donc qui est Ah oui, inspiré, ça me qui dit est un inspiré d'un autre roman. Mais bon, enfin, c'est clairement la même histoire que La couleur tombée du ciel. Donc bon, d'accord, mais bizarre. moi bizarre, voilà, bizarre, mais c'est tout. Moi, On te fait pas dire ce que t'as pas dit, bien sûr. non, non, moi je n'ai rien dit. Il est inspiré du livre éponyme. Je sais pas comment il s'appelle l'autre livre, mais voilà, il est inspiré de ce livre-là. Même si bon, l'auteur il a dû probablement lire La couleur tombée du ciel avant quoi. Ah oui, le roman a le même nom. Le même roman s'appelle aussi Annihilation. Ok, bon ben voilà, Mais oui, il a peut-être emprunté des choses. c'est ça. Et je parle aussi d'un autre film, donc qui est un film russe de l'URSS qui s'appelle putain, c'est pas possible. En même temps, il y en a C'est Non, tellement. très russe, ça. Il y en a Je le tellement. connais. Tarkovsky. Non, c'est ça, film qui s'appelle. Après, je prendre vais- des notes. Ouais, je suis un petit peu à l'île du village hein, ce soir. Les Tarkovsky, il y en a fait plein. ce coup. Andrei Tarkovsky. Bon, bref, Il en a fait beaucoup. Hein. sur le coup, c'est vraiment génial. Stalker, voilà. Ah, Tarkovsky, Stalker, c'est génial, mais je vous le conseille. Et donc, enfin bon, là aussi, c'est inspiré d'un autre roman russe, mais je pense. Ouais, le film est génial. Annihilation, j'aime pas trop, mais Stalker, c'est absolument génial. Hein. C'est grisant, c'est magnifique. Enfin, il y a des plans qui sont magnifiques. ok. Et bon, c'est un petit peu la même histoire, quoi. Il y a une météorite qui tombe et qui déforme la zone. Bon, bref, Comme par hasard. je dis rien, quoi. Voilà. Le Et foot. ouais, le foot, Avancement. Ah, le foot là, où ça gueule là. il y a 0-0. Hein. À 0-0, l'arbitre a dû. Il y a des noms d'oiseaux qui ont dû voler, quoi, si je peux me permettre. Et dans le. Donc, on peut aussi passer dans la. Qui tombe du cinéma. Et on peut parler donc rapidement aussi de. Comment ça s'appelle? Putain, jeu de rôle. Oui, On tout à fait. peut parler donc l'appel de Cthulhu, donc le jeu éponyme inspiré directement de Lovecraft. Hein, donc j'y ai jamais joué, je peux pas trop vous en parler. Mais bon, c'est quelque chose qui a eu pas mal de retentissement dans le milieu, chez les rôlistes quand c'est sorti, quoi. Ouais, c'est un univers qui est souvent repris. Ça a donné un autre genre de jeu de rôle que Donjons et Dragons, quoi. Mm. Et ensuite, il y a eu
une légère, une petite, des petits jeux vidéo slash jeux de rôle slash jeux de plateau qui s'appelle Warhammer 40 000. Ouais, bon, Ça me Ouais, dit c'est rien. rien ça, aussi. les marines, là, ouais. Ouais, avec des trucs bizarres dans l'espace. Marines Bon, avec bref. les tentacules, quoi. Ça me Ouais, dit rien ouais. non plus. C'est génial, j'adore. Et donc voilà, Lovecraft, clairement, ça inspire aussi tout cet univers-là, quoi. Ok. Donc clairement, l'héritage de Lovecraft est colossal, Massif. et massif, voilà, comme je dis, pour moi, avec Tolkien et Howard, et d'autres, hein, on peut parler, oui, de Wells, Asimov et d'autres, mais je dirais que Lovecraft et Tolkien, clairement, c'est les piliers de la culture populaire dans laquelle on évolue à l'heure actuelle. Et je le redis, je pense que sans Lovecraft, pas d'Harry Potter, quoi. Voilà. Et Et pas de donc, film Mario. exactement. Et donc, à une époque où on est dans l'abondance de recyclage De licence. de films, de licences, exactement. Licences. Et de licences abusives. Voilà, moi, c'est de l'abus. Hein. Moi, je pense que c'est de l'abus. Voilà, traitement abusif sur animaux, quoi. C'est trop, là. Il faut arrêter de traire ce pauvre vache, quoi. Eh bien, je pense qu'il faut repartir sur les classiques, sur les bases, et il faut retourner à Lovecraft et à sa merveilleuse œuvre. Et je termine là-dessus. Très bien, bah, merci. Oh là là. Il faut repartir à un âge sombre et à la littérature d'antan. Bien sûr, exactement. Voilà. Donc, là, vous quittez tout, on va jeter nos ordinateurs, c'est suffit les jeux vidéo. Vous chopez, Allez, les conneries. vous chopez Hamlet. Blague à part, c'est absolument génial, je l'ai lu cette semaine. Vous lisez Hamlet et vous kiffez trop, voilà, c'est génial. Oh là Ouais, là. enfin, Moyen-Âge, je fais une chronique juste après, là, ça en parle un petit C'est peu, plus c'est moi, pas bien. recommandable. Du coup, j'ai Ce sera top. trouvé ma transition. J'ai trouvé la transition. Ah, Bah, merci Quentin pour ta Eh, mais chronique. ça me fait plaisir, C'était je suis passionnant. Tu donnes très envie de content. lire, là. Voilà. J'ai une question. Ouais, Ah mais attendez, 2 secondes. Juste, j'allais Ouais, oublier ok. une personne aussi, Stephen King, voilà. Ah oui. Je me C'est demandais vrai. quand c'est que t'allais le dire. J'ai totalement sorti de mon esprit. Oui, mais pour moi, il est tellement, c'est tellement rien par rapport à Lovecraft que Vas-y, penche-toi. je rigole, Je vais regarder Lovecraft, hein, je vais le lire, t'inquiète pas. Non, ouais, Je crois que je c'est vais vrai aimer que parce que ça a l'air trop bien. C'est vrai c'est que t'avais génial. fait une rêve. Non, je rigole, mais oui, évidemment, Stephen King, je pense que, enfin, je n'ai clairement. pas de citation, mais je suis sûr qu'il a déjà dû dire que Lovecraft, c'était tout, quoi. C'était le papa. Clairement. Mhm. Donc, Et ça sent bien dans ses écrits que c'est inspiré Voilà. très très fortement quand même. Et là, je retermine, je clôt bien, Oh c'est là là. fini, on ne parle plus, c'est fini, Lovecraft Bravo. dans les chroniques, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté en tout cas Merci à pour toi. cette chronique. Merci. Du coup, Deux j'imagine grands qu'il y a auteurs des- maintenant. J'imagine, Quentin, qu'il y a des recueils de nouvelles de Lovecraft qu'on peut acheter. C'est ce que Bah, t'avais comme je là t'ai en dit, main. alors si tu veux, moi j'ai ce petit-là qui est Ouais. génial que je prête souvent. Bah, je te dis, c'est même pas 200 pages. Mhm. Je le prête. Quand on me dit, ouais, t'as pas déponné lire du Lovecraft, je prête ce petit truc parce que ça se lit super vite. Ok. 200 pages. Et sinon, après, oui, t'as plein d'anthologies. Ouais, Lovecraft, plein. après, c'est comme Tolkien, tu vois, hein, tu peux tout vendre, quoi. Ouais. T'as des livres, tu sais, avec des images et tout, des livres illustrés. Bon, moi, je Illustrés, les ai ouais. pas achetés. Ils ont l'air très beaux, en tout cas, quand tu les vois en librairie. Bon, je les ai pas achetés parce que ça fait mal 40 balles pour lire l'Appel de Cthulhu, Que t'as déjà T'as- 10 fois. Ouais. que j'ai déjà, voilà, en 2 exemplaires déjà, et que tu trouves. Parce que Lovecraft, en fait, si tu cherches sur Wikisource, tu trouves. Enfin, Wikisource, oui, c'est ça. Et dans les Wikisource, commentaires, Et il y a même il des dit- mangas. Ah, oui, c'est vrai. Il y a des mangas. c'est vrai. Oui. Cauchemar d'Innsmouth, je crois. Ah, ils sont de- magnifiques, les mangas. Ils ont l'air de bien adapter le style de façon visuelle. Lovecraftien. Et- Quoi. Ouais, Oh. Ouais, tu vois, Lovecraftien, ça a donné un. Oui, c'est un style maintenant. c'est vrai. Et C'est ben, tu vois, intéressant. je me plongerai peut-être sur les mangas parce que je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Je pourrais t'en Mais, prêter un si tu veux. J'ai celui de Cthulhu que j'ai pas encore lu, mais du coup. Ok, ah bah, avec plaisir. Mais ouais, concrètement, oui, t'achètes, tu vois, cette collection-là, comme je disais, donc cette collection, c'était Sans détour. Ouais, Sans détour.
C'est pas mal. Alors, comme je t'ai dit, c'est pas mes traductions préférées. Moi, je préfère la traduction du petit bouquin là, j'ai lu là. Ouais. Mais c'est génial quoi. Et puis il y a tout. Bon, après, ça coûte 25 balles. Quoi. Mais bon. Voilà, Ouais, c'est bon. honnête. Il Non, faut ouais, il y a savoir, tous. ouais, 25 Ouais. ça va. Au moins, il y a Tout se paye, hein, tout se paye, tout se monnaie. Hein. Bien sûr, faut bien. Mais donner de voilà, l'argent à c'est ça. Lovecraft, il a 25 besoin de avec votre argent. taxe. aux ayants droit. Les ayants droit, à mon avis, connaissant le bonhomme, il y en a pas Ouais. beaucoup. Hein. Ça peut y avoir grand- Ouais, ouais, c'est Ouais, j'imagine. c'est plus grand monde, à mon avis, de l'héritage. Lovecraft, ouais, il y en a Ouais, pas. Il a un grand héritage culturel, mais Voilà. l'héritage. C'est ça. Et Familial. ce que j'ai oublié de dire aussi, que c'était quand même un bonhomme qui a jamais connu la gloire. Quoi. Hmm. Et ça, c'est bien dommage. Bah, comme beaucoup. C'est à titre posthume. Oui. c'est- C'est Ouais. ça. Ok. Bon, enfin, bref. C'est Bien, cool. merci à toi. Pour ta chronique, Avec pour- plaisir, c'était génial. Je suis très content. Du coup, pour la suite, eh bien, on va suivre le conseil de notre cher ami Lovecraft et revenir à des heures plus à l'âge sombre, le Moyen-Âge, avec Joshua et ses chroniques sur Un l'Empire nouvel mongol. âge de ténèbres. Tout à fait. Bastien, je te rends l'antenne. Voilà. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I